Alors, si vous regardez dans votre cahier, vous avez cette conception. En fait, c'est un cadre conceptuel que j'ai préparé à votre attention. Donc, je voulais situer la relation professionnelle dans un contexte professionnel. Donc, vous avez hier sûrement eu des notions en ce qui a trait au système professionnel québécois. Hein, on vous a situé là l'État, le Conseil interprofessionnel, l'Office des professions, le Conseil interprofessionnel. Vous avez vu ça hier? Bon, alors c'est un petit peu le cadre ici là qu'on voit. Donc, on a l'État en haut, hein, c'est le gouvernement dans le fond. L'Office des professions, le Conseil interprofessionnel. Après ça, on a l'Ordre des acupuncteurs, en ce qui nous concerne. Puis la relation professionnelle elle se situe ici, à mon sens. Vous avez vu hier les 5 critères pour la constitution d'un ordre professionnel. Alain a dû vous expliquer ça. Donc, on peut les situer ici. Donc, on a besoin de connaissances, hein? Et puis, évidemment, c'est le professionnel qui les détient, ces connaissances-là. Le patient qui consulte, évidemment, il y en a un peu de connaissances, mais s'il les avait toutes, il serait pas là à vous consulter. Donc, il a besoin de vos connaissances pour régler son problème. Ça nous donne, évidemment, en tant que professionnel, beaucoup de pouvoir sur les patients qui nous consultent. Alors, c'est pour ça qu'il faut doser, puis il faut voir la part de l'éthique dans les relations professionnelles. En échange, évidemment, il doit s'établir un lien de confiance entre le professionnel et son patient et entre le patient et le professionnel à prime abord. Ce lien de confiance-là, il va être maintenu en autant que la confidentialité est assurée. C'est certain que le patient ne veut pas voir d'étaler toute sa vie privée au su et au vu de tous après avoir consulté un professionnel. Donc, la confidentialité prend sa place dans la relation professionnelle. Puis évidemment, il y a tout ce qui touche les préjudices également qui sont à surveiller. Ça peut être préjudice physique, psychique, de cet ordre-là, en fait. Donc, on a ici 2 personnes qui sont évidemment égaux en dignité, mais dans une relation professionnelle, il y a quand même une différence entre les deux. Donc, le patient qui consulte, évidemment, on appelle ça, j'ai appelé ça un projet de vie, là, mais dans notre cas, le patient, c'est parce qu'il veut il veut mettre fin à son problème. Évidemment, en tant qu'individu, en tant que sujet, il a des valeurs. Et le professionnel, de son côté, a également ses propres valeurs, puis il doit aussi adopter les valeurs de l'ordre professionnel. En passant, est-ce que vous connaissez les valeurs de l'ordre des acupuncteurs? Il y en a 3. Vous pouvez les trouver sur le site de l'ordre. Donc, on parle d'excellence, de rigueur et d'intégrité. Mais à cela, évidemment, on a, en tant qu'individu, chacun nos propres valeurs, même si nous sommes des professionnels. Alors, dans la relation, évidemment, il y a toutes les attitudes du professionnel qui sont à surveiller. Il y a les compétences et il y a les connaissances. Tout ça, ça nous amène à parler d'éthique, donc l'ordre vis-à-vis le professionnel et l'ordre qui surveille, ça c'est un œil, donc qui surveille cette relation-là qui s'établit entre le patient et le professionnel. Puis la façon de surveiller, c'est évidemment par l'inspection professionnelle et la place du syndic et du comité de discipline.